Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 21, l'Évangile du dimanche des Rameaux. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs rameaux sur le chemin. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Voici que nous entrons dans la semaine que l'on appelle traditionnellement la grande semaine, celle au cours de laquelle nous allons nous approcher encore davantage du Christ dans le sommet de son existence terrestre, à savoir dans sa passion et sa résurrection. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, l'entrée dans Jérusalem, qui ouvre ce dimanche des Rameaux, n'est pas suivie immédiatement par le récit de la Passion. Il y a un long enseignement qui évoque la fin des temps. Dans ce passage, nous nous intéresserons à 2 choses. La requête de Jésus auprès de ses disciples et les titres que la foule lui accorde. Commençons notre contemplation du Christ en analysant la requête qu'il fait à ses disciples. C'est un véritable envoi en mission. « Allez au village ». Ces mots nous font penser à d'autres envois. Depuis Abraham, « Va au pays que je te montrerai », et Moïse, « Va trouver Pharaon », jusqu'aux prophètes, comme Jérémie, « Va vers ceux que je t'enverrai », ou Ézéchiel, « Va vers les fils d'Israël ». Si cette mission est très concrète, puisqu'il s'agit d'aller chercher un âne, elle est déjà témoignage. En effet, si quelqu'un les interroge, ils répondront que le Seigneur en a besoin. Ils auront donc à dire que Jésus est Seigneur. Attention, n'oublions pas que cette appellation est réservée à Dieu. Nous y sommes tellement habitués qu'elle nous paraît presque banale, en tous les cas évidente. Mais pour les auditeurs de cette époque, il en est autrement. Cette modeste mission est déjà participation à l'œuvre de Dieu, comme nous le verrons dans la suite de cet évangile. Et les foules déroulent le tapis rouge, ou plutôt déploient des manteaux devant Jésus en poussant des cris de joie. Les rameaux agités ont la même fonction que ces grosses mains au long de la caravane du Tour de France. Il s'agit de rendre visible le soutien des spectateurs. Sans doute tout cela est-il accompagné d'applaudissements, car, comme le dit le prophète Isaïe, « Les arbres de la campagne battent des mains » ou le psaume « Les arbres des forêts crient de joie à la face du Seigneur, car il vient ». Cette entrée a une incidence sur toute la ville, nous précise l'évangéliste. Alors qu'il peut nous arriver d'ignorer une manifestation qui se passe à quelques centaines de mètres de chez nous, ce mouvement de foule autour de Jésus gagne tout Jérusalem, parce que cet événement rend à celle-ci toute sa fonction, être signe de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus ira chasser les marchands du temple pour purifier ce lieu de toute activité étrangère à la gloire de Dieu.
Arrêtons-nous à présent sur les titres donnés ici à Jésus, car ils sont aussi riches de sens. Cela commence par une citation du prophète Zacharie, introduite par une citation du prophète Isaïe. « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. » C'est une des caractéristiques de l'Évangile selon saint Matthieu que de montrer combien Jésus est bien le Messie attendu. Nous avons à plusieurs reprises des citations bibliques pour exposer l'accomplissement de ce qui était annoncé. Ici, Jésus est désigné comme le roi, mais non pas un roi puissant qui viendrait écraser son peuple, qui entrerait à cheval, mais un roi humble qui vient le servir et qui est sur un âne. Cela rejoint les propos du Christ lors de la dernière scène dans l'Évangile selon saint Jean. « Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est le prophète de Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Nous pensons immédiatement à cette question de Nathanaël ou à la réflexion des pharisiens. Aucun prophète ne vient de Galilée. Le prophète, rappelons-le, n'est pas celui qui prédit l'avenir, mais celui qui parle au nom de Dieu, celui qui rappelle au roi ou au peuple la fidélité de Dieu et qui invite à entrer dans cette fidélité. Dans les cortèges au Moyen-Âge, les grands personnages étaient précédés par des héros, tenant trompettes et oriflammes. Ici, Jésus est en quelque sorte présenté comme le héros de Dieu. Son entrée à Jérusalem annonce l'entrée divine. Chrétiens, nous croyons de Jésus qu'il est bien plus qu'un prophète, qu'un porte-parole, il est la parole elle-même. Nous le savons, cet accueil triomphal dont Jésus bénéficie à Jérusalem va mal finir. La même foule qui se précipitait pour l'acclamer va assister à son procès et le rejeter. On comprend alors pourquoi Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem, si en ce jour tu avais compris le message de paix. En question pour notre partage, que signifient pour nous ces titres de roi et de prophète? Bonne rencontre.